Vous pensez qu'avec tout ce maquillage, Gamora a un peu de mal à cligner des yeux? Ça tombe bien, nous aussi. On vous en parlait il y a quelques jours dans une interview accordée au Point.fr. L'auteur de comics Mark Millar donnait son avis sur l'avenir de DC au cinéma et selon lui, les recettes de Batman vs Superman seront décisives. Or, il semblerait que le film de Zack Snyder enregistre un excellent démarrage, que ce soit en France avec 1 million de spectateurs en 5 jours ou de l'autre côté de l'Atlantique. Cet opus permet à Warner d'enregistrer son meilleur démarrage de l'histoire, un meilleur démarrage également pour un film Batman ou Superman. Bref, vous l'aurez compris, malgré les prédictions alarmantes de Millar, DC a encore un bel avenir. Alors quid de cet avenir justement? Eh bien comme le disait Snyder en interview, la prochaine grosse étape dans le calendrier d'ici, c'est le tournage de la Justice League qui devrait débuter le 11 avril prochain. Cette fameuse Justice League qui est en réalité la pièce centrale de ce DCCU. L'occasion pour les spectateurs d'aller entre autres à la rencontre d'Aquaman. Aperçu très brièvement dans Batman vs Superman, le roi d'Atlantis volera de ses propres écailles dans un film solo, un film signé James Wan et un pari plutôt risqué car le personnage a souvent été moqué par le passé. L'erreur serait sans doute de faire un long métrage dans la droite lignée des films d'ici, sombres et apocalyptiques, mais c'est ce que souhaite éviter le réalisateur. Ce dernier s'est en effet confié dans les colonnes d'IGN, son Aquaman se prendra moins au sérieux. Adepte d'un ton fun et ce même lorsqu'il s'agit d'horreur, Wan compte bien rester fidèle à cela, son héros sera donc cool et rebelle. Décidément les films de ce DCCU seront tous fun et cool. Vous vous souvenez, Chris Terrio avait assuré de son côté que la Justice League adopterait un ton plus léger, alors certains d'entre vous avaient tiqué lorsque l'on vous avait dit que l'on allait se marrer un peu, mais il semblerait qu'ils se soient tous passés de mots, peut-être en réponse à certaines critiques virulentes qui trouvent ce film de super-héros un peu trop violent et torturé. Autre info, et pas des moindres, Arthur Curry sera bel et bien blond. C'est en tout cas ce que laisse supposer ce cliché posté par le principal intéressé. Alors ça nous a un petit peu échappé dans Batman vs Superman, en même temps son apparition est courte, très courte, on n'a pas eu le temps d'admirer sa chevelure de feu, mais cela permettra de rassurer les fans qui avaient hurlé au massacre lors de la publication du premier concept art l'an dernier. C'est marrant parce qu'on les a moins entendus quand Amber Heard, blonde comme les blés, a été confirmée dans le rôle de Mera Rawkin avérée. Et oui, la jeune femme campera la reine du royaume d'Atlantis. Alors on serait tenté de dire la sirène, car elle sera dotée d'un costume mi-armure, mi-écaille. Et là, je vous imagine déjà à trépigner d'impatience derrière votre écran. Et la photo, elle est où la photo? Eh bien non, désolé, je n'ai rien à vous montrer. Madame Johnny Depp se fait beaucoup plus discrète que son compagnon de jeu Jason Momoa. Alors en attendant, on se consolera avec le DC Comics Aquaman Pack de Lego Dimensions. Vous allez voir, ça casse des briques. Aussi complète que cet abécédaire des super-héros signé Simon Coe, voici les news en bref. Tiens, puisqu'on parlait de James Wan, que diriez-vous de regarder la nouvelle bande-annonce de Conjuring 2? Alors le ton fun, même quand il s'agit d'horreur, je le cherche toujours. Ces images sont tout simplement flippantes, pas une once d'humour là-dedans. Moi ça me fait froid dans le dos. Allez, image. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. She's such a good girl. What's there wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder, suicide, or both. You believe us, don't you? Sensing a presence? I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear. Honey, you're bleeding. What is happening? I had a premonition of your death. Who's that? The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this, you're going to die.
Wolverine dans Apocalypse, c'est bel et bien confirmé. Dans le dernier numéro d'Empire consacré au film, le réalisateur Bryan Singer a assuré que le mutant griffu faisait partie de la distribution, mais a toutefois précisé que Wolverine ne correspondait pas à cette histoire. Comprendre donc qu'il s'agira ici d'un simple caméo. Toujours dans les colonnes d'Empire, le réalisateur s'est laissé aller à quelques confidences au sujet de l'avenir de la saga. On apprend ici qu'il aimerait beaucoup utiliser Proteus dans un prochain film. Super vilain emblématique de l'univers X-Men, Proteus est le fils de Moira McTaggart qui prend ici les traits de Rose Byrne. Mais Singer souhaite avant tout faire une pause et prendre un peu de recul. Il s'attaquera très prochainement à l'adaptation de 20 000 lieues sous les mers, laissant de côté les mutants. Reste à savoir pour combien de temps. Aujourd'hui, dans le coin des Fanzoniens, on répond à Noémie D qui souhaiterait quelques infos sur la carrière de Taron Egerton. Eh bien, Noémie, tu le sais sûrement car nous en avons déjà parlé ici, Taron reprendra le rôle d'Exit dans Kingsman 2. Kingsman qui vient de se doter d'un titre officiel, Kingsman de Golden Circle. Les Kingsmen, Taron Egerton et Mark Strong devront ici faire équipe avec les Statesmen, pendant américains de cette troupe d'agents secrets dirigée aux États-Unis par la charmante Alberry. Ensemble, ils devront lutter contre l'infâme Poppy, alias Julianne Moore, tellement infâme qu'elle aura détruit la base des Kingsmen, comme vous pouvez le voir sur ce concept art. Direction Poppyland pour lui faire la peau, avec une scène digne de celle de l'église peut-être. Eh bien non, pas de nouveau massacre selon le réalisateur Matthew Vaughn, mais j'ai d'autres scènes avec des choses jamais vues auparavant, a-t-il détaillé à Empire. Programme chargé donc pour ce cher Taron que l'on retrouvera avant cela au casting des 10 Eagles, dont nous reparlerons très prochainement dans Fanzone. La sortie du DVD Blu-ray de Star Wars, le réveil de la force, c'est pour bientôt, mais en attendant, voici le teaser des scènes coupées. Tout un programme. Épisode 7 oblige, le DVD en contiendra 7 compilés par J.J. Abrams. Vivement l'épisode 13. Au menu, Kylo Ren à bord du Faucon Millennium, Han Solo et Chewbacca qui tentent d'échapper à des Stormtroopers. Pour la version complète, rendez-vous le 16 avril. Que la patience soit avec vous. Quant à moi, je vous dis à demain.